Je suis bien en cinématique là? Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous parler des gros problèmes en fait qu'il y a en fait au niveau de l'achat des vélos et des pièces. Les prix en fait ils ont explosé et ça devient vraiment n'importe quoi. Déjà un grand merci en fait à tous les abonnés parce qu'on a dépassé les 1400 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous regardez cette vidéo, bah, n'hésitez pas, abonnez, likez, partagez. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme vous pouvez le voir sur le début de la vidéo, j'ai eu un petit souci en fait avec le son. J'étais sur un bateau, comme voilà, je suis en vacances actuellement avec ma famille, et j'ai voulu faire donc la vidéo sur le bateau, et il y a eu un petit souci en fait, ça fait un genre d'écho, et en plus combiné avec le vent, donc du coup ça crachait en fait, voilà, j'ai quelques abonnés qui m'ont dit qu'on comprenait rien. Et pourtant, lors du montage, ça se voyait quasiment pas. Bon. Donc c'est pour ça, j'ai préféré du coup refaire cette séquence au calme. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous le disais en fait sur le début de la vidéo, voilà, je suis sur un bateau. Et donc je suis sur le lac de Serponçon. Donc franchement, regardez-moi cette vue de malade. Voilà, donc j'attends. Là, tu peux attendre 2 secondes à peine. Hein, Ouais. Alors, donc franchement, voilà, je vous dis, c'est vraiment une tuerie. Je suis au lac de Serponçon et franchement, c'est magnifique. Pour tout ce qui est vélo, bateau, ainsi de suite, les randonnées, bon, franchement, on peut tout faire. On peut tout faire. Il y a des bike parks, il y a pas mal de personnes en fait, dont moi j'ai fait des randonnées en fait avec Sébastien Pelou, de Pelou VTT. Et franchement, petite randonnée en VTT, assistance électrique, magnifique. Franchement, je me suis gavé quoi. Donc voilà. Donc on va revenir sur le vif du sujet. Hein, donc je vous disais, voilà, j'ai été faire plusieurs magasins. Et en fait, à chaque fois voilà, que je tourne dans les magasins, bah, vous voyez les vélos qui augmentent de plus en plus. Les pièces, c'est pareil. Le gros souci, c'est quoi? C'est que quand vous voulez acheter un vélo neuf, bah, vous vous rendez compte que les vélos, ils sont déjà, certains dépassent les 5-6 000 balles. Et vous êtes équipé, faut le dire comme on est, hein, c'est de la merde. Voilà. On est vraiment équipé en bas de gamme. Moi, j'ai vu un VTT qui était à plus de 5000 balles. Il avait quoi dessus? Il était équipé en X-Fusion. X-Fusion et Suntour. C'est de l'entrée de gamme. Un vélo à plus de 5000 balles. Les mecs sont malades. En transmission, on était sur pareil du bas de gamme. Les freins, n'en parlons même pas. Donc quand vous avez un vélo qui fait entre 20 et 25 kilos, même des fois peut-être un tout petit peu plus suivant le modèle, vous avez des freins de merde. C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Le problème c'est que beaucoup en fait préfèrent acheter de la marque en se disant j'ai un beau vélo, il m'a coûté cher, d'accord. Mais après, t'as quoi comme équipement dessus? Est-ce que tu as regardé l'équipement, est-ce que ça vaut? D'accord? Alors tu dis oui, j'ai une Fox, oui, j'ai une RockShox. Oui, mais t'as quel modèle dessus? Pareil pour tes freins, t'as quel modèle? J'ai vu moi des vélos sans électrique, ils avaient du Tektro. C'est quoi ça? Tektro, c'est tu mets ça sur de l'entrée de gamme, pas sur un vélo à plus de 5 ou 6 000 balles. C'est pas possible. T'es en pleine descente, t'attaques avec du Tektro. Alors je critique pas, d'accord? Chaque marque a ses trucs. Mais bon voilà, je veux dire, il y a un moment donné, il se passe quoi? Bah tu t'as plus rien. Tu vois, là encore, là je suis parti à Superbès. C'est pareil, un mec, les vélos de location, ils sont équipés donc des cubes, hein, en DH. Ils sont équipés amortisseur arrière X-Fusion, la fourche
c'est du Suntour. Donc c'est pareil, c'est de l'entrée de gamme. Et en frein, ils ont soit du Tektro, ou c'était quoi? Je sais plus c'était quelle merde. Mais j'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi franchement? Et on continue en fait, et il y a des mecs qui continuent à se dire, moi j'achète un vélo cher parce que c'est de la marque, et voilà. Donc en quoi je veux dire, en quoi comment dire, ça te met plus haut que les autres en pensant que tu as un vélo à 6 000 à 7 000 balles et t'es équipé comme une merde. Tu te dis pas à un moment donné, en fait on me l'a mise quoi. Si tu vois ce que je veux dire, on me l'a mise par derrière. Parce que là, du coup, si toi, tu veux rééquiper ton vélo, dis-toi une fourche, c'est au moins une bonne fourche, même quelque chose de correct, surtout avec un VTT-AE, c'est au moins 1000 balles, si c'est pas plus. Après, il faut te changer peut-être la transmission, parce qu'à un moment donné, ça fait que de craquer, ou la chaîne, elle pète, hein, parce que c'est pas de la bonne qualité. Donc, tu es obligé de te faire une transmission complète. Les freins, bah, c'est pareil, hein, faut compter un bon 400 balles, minimum, pour avoir quelque chose de costaud. Même peut-être un peu plus, je dirais. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs, regardez ce que vous achetez. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Alors oui, moi, je dis ça parce que j'ai mon vélo musculaire, j'ai tout refait moi-même. Bah, j'ai cherché de la pièce, j'ai acheté de la neuve, j'ai acheté de l'occasion. Mais j'ai regardé ce que j'ai acheté. Je sais pourquoi j'ai acheté mon vélo, comment je l'ai fait. Maintenant, si tu achètes un vélo qui va te coûter une blinde et que tu peux même pas changer tes pièces dessus, je veux dire, ça sert à quoi? Donc tu vas être pénalisé parce qu'en descente, tes freins, bah, ils vont te lâcher. Ta transmission, bah, la chaîne va faire que de péter ou ça va faire que de déconner. La fourche, bah, tu vas faire que de talonner et puis je sais pas, ça va pas suivre au bout d'un moment. Donc les mecs, regardez, je sais pas, il y a peut-être possibilité de négocier ou trouver des modèles qui sont intéressants. Mais n'achetez pas des modèles à je sais pas combien. Faites l'effort, au moins un minimum, de regarder l'équipement des vélos. Comparez. Parce que là, c'est pas possible. On peut pas mettre autant d'argent dans un vélo si le vélo, il est, il est aussi mal équipé. Donc voilà. Donc moi, oui, j'ai fait plusieurs randonnées en VTT assistance électrique. Par la suite, oui, je vais m'en acheter un parce que c'est vrai que bah, ça me plaît vraiment, tout ce qui est randonnée en VTT assistance électrique. Au moins, on sait qu'on peut aller loin. Et c'est pas pour dire, comme j'entends beaucoup, disent oui, ça y est, tu lâches le musculaire, nanana, c'est pour les feignants, le VTT assistance électrique. Non, 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 ça n'a rien à voir, les gars. C'est juste question de. Ça t'aide. Tu vois, avec ton VTT assistance électrique, tu fais quoi? Eh ben, tu vas monter sur une côte de malade, hein, qui fait plus de 500 ou 600 en D+. Et après, tu la redescends. Et tu peux même te la remonter encore une fois derrière tranquillement. Alors qu'avec ton Tivan musculaire, tu fais comment? Bah, tu te crames les jambes. Tu arrives là-haut, tu mets 1 heure à récupérer. Et puis après, tu descends, puis tu rentres chez toi. Voilà. Donc c'est vrai que, bon, sauf si tu vas dans les bike parks, c'est sûr. Mais voilà. Après, c'est dommage parce que là j'ai fait plusieurs bike parks. Et c'est vrai, comme il a fait très chaud, il n'a pas beaucoup plu. C'était très poussiéreux. Du coup, bah, ça lève énormément de cailloux. C'est galère. Franchement, c'est galère. Même moi, je me suis pris une sacrée pelle. Du coup, voilà, j'étais obligé d'arrêter un peu de rouler. Dommage. Parce que j'ai les deux poignées en vrac. Et j'ai les côtes, pareil, compris un peu. Donc, bon, voilà. Ça va passer. Mais c'est vrai que ça fait chier, ça gâche un peu tout, quoi. Donc voilà, donc franchement, faites attention quand vous achetez vos vélos, regardez bien, parce que des fois aussi, il y a l'effet de groupe. Ah, tous les collègues, ils ont un VTT assistance électrique, putain, j'en veux un aussi. Et hop, j'achète le premier qui passe, on croit que c'est une super occasion, mais le mec, des fois les vélocistes, bah, pour se débarrasser des modèles qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils font quoi? Eh bah tiens, je te les refourgué, bah vas-y, merci. Voilà, tu vois, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, donc recherchez bien les modèles par rapport au prix, comparez, que ce soit sur internet et tout ça. Vous faites pas avoir, surtout faites pas avoir, parce que comme je vous ai dit sur d'autres vidéos, ça peut vous coûter cher. Parce que si vous devez rechanger vos fourches, amortisseurs, même les roues, c'est pas obligatoire, mais transmission et le frein, ça va vous coûter un billet de entre minimum 1500 balles à 2000 balles, minimum.
Donc franchement, réfléchissez bien parce que ça fait mal et ça peut vous gâcher vos sorties par la suite. Donc ça serait un petit peu préjudiciable pour vous et pour l'ensemble de la communauté, quoi. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Vous savez que voilà, je réponds à vos questions, il n'y a aucun souci. Je vous tiendrai au courant comme prévu au mois de septembre pour l'avancée de mon projet. Donc c'est un projet professionnel hein, qui, j'espère, va pouvoir m'aider à travailler avec certaines entreprises pour le vélo. Donc voilà, c'est exactement ça rentre pile poil dans mes critères. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager, abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!